souhaite la bienvenue. Pour la deuxième année consécutive, le cœur de l'Afrique est appelé à battre au cœur de l'Europe pendant 48 heures à la faveur du rebranding Africa Forum. C'est un insigne honneur d'accueillir un parterre aussi impressionnant de fils, filles et amis du continent africain. Vous êtes venus partager et raffermir mutuellement vos convictions sur le dynamisme du continent berceau de l'humanité. L'Afrique est effectivement singulière. Elle est singulière parce qu'il faut l'aborder avec une conviction très forte. Le forum qui nous réunit ne vise pas à faire succomber à une mode, à emboucher la trompette d'une Africamania comme le font médias et experts à travers le monde, reléguant souvent les Africains au rang de spectateurs. L'Afrique millénaire ne saurait être réduite à une mode, donc un épiphénomène passager. C'est pour ça que le rebranding Africa Forum se veut un pari de longue haleine dans le vaste chantier des transformations de l'Afrique. On ne peut plus, on ne doit plus décider de la marche du continent sans les Africains. Car, pour emprunter au prix Nobel de la paix Mahatma Gandhi, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Le choix du thème cette année, Investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique, répond à la même exigence d'opérationnalisation du foisonnement d'idées sur le décollage économique de l'Afrique. En effet, investir et entreprendre sont deux facettes du paysage économique africain qu'il faut renforcer, canaliser et structurer. Comment on doit s'engager en tant qu'Africain? How do we engage ourselves to make sure that we can make a difference in the continent? We have money, but how can we have an agricultural revolution in Africa if we don't educate our people? How can we have an agricultural revolution in Africa if we don't invest into our people? It's so important for us to work together, to collaborate together, so we can have thousands of our Kaba out there become prosperous. Thank you so much. So if we can harness that money only every year, we are able to sort out our infrastructure problems on the continent, just from illicit financial flows. And illicit financial flows is not just about stopping the money from going out. It's bringing the money back. That each time money is frozen in any bank in Europe, there should be an escrow account to which this money moves, so that these banks do not benefit from money which is stolen. And for those who haven't heard the voice of the people, c'est possible de se cacher et de faire certaines choses, mais ce n'est pas possible de cacher ce qu'on fait. Je vous remercie. Et surtout rappeler les obstacles. Et un des premiers obstacles, c'est ce dont Akere a parlé tout à l'heure, la faiblesse des institutions. Nous avons un gros effort à faire. Il y a quelques années, quand j'étais encore au Fonds monétaire, nous avions mesuré que si seulement l'Afrique avait le niveau d'institutions que l'Amérique latine avait, nous aurions en moyenne 1% de croissance en plus. Il y a aussi les infrastructures qui sont relativement faibles. Rappelez que, par exemple, il est plus facile, si vous êtes en Éthiopie, d'importer du Japon que d'importer du Sénégal. La contrepartie, c'est que c'est une bonne nouvelle, parce que ça montre ce qu'il y a à faire demain. L'entrepreneuriat est devenu un concept que les jeunes Africains embrassent. À n'en point douter, les médias africains et internationaux rendent mieux compte aujourd'hui des réalisations remarquables du continent au plan économique, mais toujours pas à leur juste valeur. À titre d'illustration, l'Afrique représente moins de 3% des recherches Google effectuées sur l'Internet. Il importe donc de vaincre ce syndrome de l'iceberg, promouvoir activement l'entrepreneuriat, sanctifier la culture de l'esprit d'entreprise et financer l'entrepreneuriat de manière adéquate sont les conditions essentielles à la réalisation de cette vision. L'entreprise est donc un pari confiant sur l'avenir. L'Afrique, c'est ce continent en transition démographique, avec une population à dominante jeune, une opportunité certes,
mais également un défi, parce qu'il nous faut créer tous les ans plus de 10 millions de jobs, 10 millions d'emplois pour la jeunesse africaine, pour créer davantage d'emplois, mais aussi incorporer davantage de valeur ajoutée à nos produits. Nous ne pouvons pas être les champions de la production de coton et continuer à importer les tissus que nous portons. Nous ne pouvons pas continuer à être des champions de l'exportation de phosphate et importer les engrais dont notre agriculture a besoin. Il s'agit d'une African Fantasy qui puise dans la richesse des mythes, de la culture et de l'histoire africaine pour générer des mondes fantastiques, mais aussi des histoires à haute teneur d'inspiration existentielle pour des jeunes et des joueurs du monde entier. Comme vous avez vu, Kiro Games, depuis 2 ans, c'est plus qu'une entreprise, plus qu'une personne, c'est une équipe, c'est même une famille professionnelle unie pour un seul but, de réussir à devenir le premier ou un des premiers grands éditeurs de jeux vidéo en Afrique et véhiculer les valeurs de la sagesse universelle africaine via le jeu vidéo et dessins animés et tout autre média. Il est donc important que la femme soit porteuse de l'émergence, porteuse de l'économie, pour qu'elle puisse être autonome, qu'elle puisse participer à la santé et à l'éducation des femmes, développer le pays et aussi développer tout un continent. C'est cette Afrique que nous voulons. Cette Afrique championne, cette Afrique jeune, avec plein d'espoir. Parce qu'en Afrique, les accidents routiers sont la 2e cause de mortalité après la malaria. Et que la population avait besoin de beaucoup plus de sécurité, qui que ce soit, même le président de la République, il est obligé, même s'il ne veut pas respecter la signalisation routière, mais il est obligé de s'arrêter, ne fût-ce que pour contempler la forme du robot. Le Made in Africa ne suffit pas, il faut qu'il y ait du Buy in Africa, Buy for Africa, UZ in Africa, UZ for Africa, Consumer in Africa. Donc le Made in Africa, c'est le premier point. Vous savez, la difficulté que nous, on rencontre souvent sur le continent, c'est que peu ou trop peu de personnes croient en l'Afrique ou croient aux Africains. Il y a toujours ce côté psychologique qui fait penser aux gens que ce qui est produit en Afrique est moins bien que ce qui est produit à l'extérieur. Nous avons 54 têtes, mais nous n'avons qu'un seul estomac. Et tant qu'on se battra entre nous, on perd du temps à courir à droite et à gauche et à penser qu'au niveau de chaque pays, on va résoudre le problème. Non, il nous faut un marché. Il nous faut un marché qui a une taille et qui puisse justifier les investisseurs. Le temps pour l'Afrique est venu de parfumer le monde, mais encore faut-il qu'elle s'en donne les moyens. Le rôle des fonds de garantie est important justement dans le développement de nos économies et donc je pense qu'il est très bon à savoir de façon à ce que toutes les prévisions aussi dans le domaine des investissements prennent en compte aussi l'existence de ces institutions-là. L'investissement, ce n'est pas la charité. Et donc quand les gens investissent en vous, c'est parce qu'on croit en vous, mais ce n'est pas une charité. C'est parce qu'on veut gagner de l'argent et on veut gagner de l'argent pour qu'on puisse investir dans d'autres derrière vous. On arrive à un constat qui est que vous ne pouvez pas réaliser ça sans une approche capital humain. Parce que votre capital humain, il est clé dans le développement de votre structure. L'approche que nous avons eue, c'était de favoriser un capital humain relativement jeune et au niveau du management, de faire en sorte que le management, lui aussi, soit quelque part actionnaire de la structure. On gère mieux quand on a nos billes en commun et qu'on peut travailler ensemble. Il faut avoir une approche suffisamment courageuse de sa cible. Il faut de l'innovation pour arriver. Et pour pouvoir arriver à tout ça, il faut du capital humain. Voilà un peu le triptyque pour moi de l'approche innovante. Il ne sert à rien de s'auto-flageller, de dire que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas marcher, qu'il y a des problèmes de gouvernance. Tous ces problèmes, nous connaissons. Mais les vrais problèmes de l'Afrique, c'est d'abord des problèmes d'infrastructure. La dynamique économique et sociale en cours sur le continent africain n'est pas une exhortation, mais le constat d'une vraie réalité qui doit être mise en exergue. Parce que le premier élément du rebranding, c'est précisément de connaître l'Afrique pour ce qu'elle est et pas pour ce que l'on perçoit d'elle. L'Afrique est le continent du XXIe siècle. La démocratie progresse, la société civile prend ses marques et on n'accepte pas les retours en arrière.